Masechet Zvachim Daf Kaf Vav, on va commencer. Bezrat Hashem Daf Kaf Amud Bet en bas, à l'avant-dernière ligne ou la dernière ligne. Amar Rabbi Ami Amar Rabbi Elazar. Hi bifnim v'raglea bachutz. La vache du korban, elle est dans la hazara. Ses pattes sont dehors. Chatar v'achakar shachat kshera. Il lui a coupé les pattes qui étaient dehors. Puis ensuite, il lui a fait la shrita quand elle était entièrement dans la hazara. C'est kasher. Par contre, shachat v'achakar chatar psula. S'il lui a fait la shrita d'abord, et ensuite il lui a enlevé les pattes, il lui a coupé les pattes, c'est pas soul. Demande à Gemara, qu'est-ce que tu veux dire ici? Chatar v'achakar shachat kshera. Il lui a coupé les pattes, il lui a fait ensuite la shrita, c'est kasher. Depuis quand c'est kasher? Baal mum kamakriv. Il est en train de sacrifier ici un korban qui a un défaut, il lui a enlevé les pattes avant la shrita. Et la Ema, il faut corriger. Chatar v'achakar kibel kshera. S'il lui a coupé les pattes avant de recevoir le sang, c'est kasher, parce que maintenant il est sûr que dans le sang qu'il a reçu, il n'est pas rentré le sang des pattes qui était sorti de la hazara. Donc ce sang pasoul qui était sorti de la hazara n'est pas rentré dans sa réception du sang, donc c'est kasher. Par contre, kibel v'achakar chatar psula, si d'abord il a reçu le sang puis ensuite il a coupé les pattes, c'est pasoul. Pourquoi? Parce que on craint que le sang de dehors est rentré dans la réception. Demande à Gemara. Chatar v'achakar kibel kshera. Tu me dis si il lui a coupé les pattes, ensuite il a reçu le sang, c'est kasher. Comment est-ce kasher? Pourtant on a vu en haut v'amar bizera. Hatzorem ozen bebechor v'achakar kibel damo. Celui qui a abîmé l'oreille du korban entre la shrita et la réception du sang. Pasoul. Sheneemar velakar midam apar. Dam shayakvar, par shayakvar. La Torah nous dit recevra du sang du taureau. Hapar, de le taureau, du taureau. Donc c'est le taureau qui était comme au début. Il doit rester jusqu'au moment de la réception. Donc tu n'as pas le droit d'abîmer son oreille avant la réception, ni évidemment de lui couper les pattes. Donc d'ici on a une objection sur Abizera. Amar Avriza Maravimi répond la Gemara, non, il y a une solution. Choter ba'ever achemagia la etzem. Nous, ce qu'il nous faut, c'est que le sang ne rentre pas. C'est que le sang des pattes qui étaient sorties ne rentre pas dans le mizrak, dans la réception du sang. D'autre part, il nous faut que le taureau reste entier. Qu'est-ce qu'il fait? Il a qu'à lui couper le membre sans toucher l'os. Et donc, il se trouve que le taureau est encore entier, mais le sang n'a pas pu rentrer, il n'y a plus de passage du sang. Kibel v'achakar chatar psula. On a vu si par contre il a reçu le sang puis ensuite il a coupé les pattes, c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'il y a du sang de dehors qui est rentré dans le bol. Shmat mina, tu vois de là. Dam amuvla be'evarim. Damu. Le sang qui est absorbé dans les membres est considéré comme du sang. Et donc on ne va pas ignorer ce sang-là qui est rentré maintenant dans le bol de la réception en disant c'est pas considéré comme du sang, c'est pas le sang de la shrita, c'est pas le sang de la vie, c'est pas dama nefesh, c'est dama evarim, ce n'est que le sang qui est absorbé, qui est dans les membres. Tu vois de là que on craint ce sang-là qui est sorti. On dit pas c'est comme de l'eau. La Gemara repousse et dit, on pourrait dire que ce sang-là n'est pas considéré comme du sang, et qu'il n'a pas d'importance s'il est sorti, re-rentré, si maintenant il va jeter sur le misbeh, on ne le considère pas comme du sang, c'est pas le sang de la vie, c'est pas le sang qui jaillit. Mais ici, ce qu'on craint quand même, c'est autre chose. Dilma, mishum shamnunit. C'est-à-dire le sang qui était sorti dans les pattes, c'est pas intéressant, ça nous dérange pas. Mais par contre, dans ce sang, il y a toujours un certain pourcentage de graisse. Et ce pourcentage de graisse qu'il y a dans le sang, ça, c'est déjà problématique parce que c'est vraiment de la graisse. C'est-à-dire, la graisse, c'est de la graisse. Or, la graisse ne peut pas sortir puisqu'elle doit être sacrifiée au misbéach. Ou, de toute façon, elle ne peut pas sortir et arriver au misbéach d'une manière ou d'une autre. Or, ici, cette graisse-là qui se mélange dans le sang va être jetée au misbéach, c'est problématique. Le sang n'est peut-être pas considéré comme du sang parce que c'est pas le dama nefesh. Mais la graisse, c'est quand même de la graisse, elle ne peut pas arriver au misbéach. Shmat mina, tu vois de la dilagmara. Besar kodashim kalim. Shiata lifnei zrikat dam pasoul. C'est-à-dire comme ça. Si il s'agissait que d'un korban qui n'a pas le droit de sortir de la hazara, j'aurais compris ce que tu me dis. Voici que ce sang s'est mélangé avec de la graisse qui est sortie de ses limites. Cette graisse-là ne peut pas arriver au misbéach. On a un problème.
Mais ici, on parle aussi de Kodashim Kalim, c'est-à-dire d'un korban du Kedusha légère. Ce korban-là, en réalité, il n'est pas limité à la Hazara. Sa viande, elle peut être mangée a priori dans toute la ville. Or ici, la graisse qui s'est mélangée dans le sang, c'est pas une graisse qui est sacrifiée au misbéach en fait. C'est une graisse de la viande. C'est la graisse de la viande qui se mélange dans le sang. Et cette graisse-là, elle n'est pas limitée aux barrières, aux murs de la Hazara, puisque c'est de la viande qui peut être mangée dans toute la ville. Donc quel est le problème de me dire mais c'est sorti de la Hazara? Ça ne dérange pas? C'est de la viande qui peut a priori sortir de la Hazara. Je devrais prouver de là que si maintenant la viande est sortie de la Hazara avant la Zrikat Adam, c'est un problème. C'est-à-dire, tout ce qu'on a le droit de manger la viande en dehors de la Hazara dans les Kodashim Kalim, c'est qu'à partir de la Zrikat Adam. Mais avant la Zrikat Adam, il faut faire toujours très attention que ça ne sorte pas de la Hazara. Et c'est ce qu'on verrait d'ici, puisque tu me dis qu'il doit couper les pattes avant la réception, pour ne pas que cette graisse-là de la viande rentre dans la Zrikat Adam. Or, elle est déjà sortie, de ses limites, c'est-à-dire que tu limites maintenant, tu limites même des Kodashim Kalim à ne pas sortir de la Hazara. Pourquoi? Parce qu'on était avant la Zrikat Adam. C'est un chidouche, c'est pas évident. Donc tu voudrais me prouver de là, que Bessar Kodashim Kalim Shatalifne Zrikat Adam, Pasoul, ça serait Pasoul cette viande-là qui est sortie avant la Zrikat Adam. La Gemara repousse Dilma Bekoche Kodashim. Il s'agit ici peut-être de Koche Kodashim. Et donc là, c'est sûr que cette viande-là n'a pas le droit de sortir du tout de la Hazara. Et donc, effectivement, cette graisse-là de cette viande qui s'est mélangée dans le sang et qui a été jetée au misbéach, c'est un problème. C'est pour ça qu'il doit couper les pattes avant la réception du sang. Tanu Rabanan. Koche Kodashim Shritatan Batsafon, et Kibul Daman Bichle Sheret Batsafon. Nous savons bien, les Koche Kodashim, les korbanot d'une Kedusha supérieure, on leur fait la shrita au nord de la Hazara. On doit recevoir leur sang aussi dans des clés charrets, dans des récipients du Beth Amikdash, au nord de la Hazara. Si maintenant, admettons, disons, le korban il est sur la limite du nord, il est au nord, mais proche du sud, disons vers la moitié, et le shochet il est dans le sud. Amad Badarom, Voshit de la Safon, Veshachat. Le shochet était au sud de la Hazara. Il a tendu sa main, il a fait la shrita dans le nord de la Hazara. Shritato kshera c'est kasher. Par contre, kibel kabalato psula. S'il a reçu le sang, de cette manière c'est pas soul, dit la Braïta, parce qu'il faut qu'il se tienne du côté de son korban, au nord aussi, au moment de la réception. Si par contre, celui qui a reçu le sang, il avait les pieds, disons, au sud, mais il a rentré sa tête et la majorité de son corps au nord, c'est comme s'il était rentré entièrement, c'est bon. Pire que ça, viatsta ladarom vechazra. Si maintenant la bête du korban s'est agitée, elle est sortie au sud, elle est revenue. Après la shrita, kshera. C'est pas grave. Il peut recevoir son sang tranquillement. Passons maintenant au Kodashim Kalim. Les autres korbanot d'une Kedusha plus légère, shritatan bifnim. On leur fait la shrita dans la Hazara, mais peu importe nord ou sud. Mais kiboul daman bichlesheret bifnim. Il faut recevoir aussi leur sang dans la Hazara. Amad bachut vichnis yado lifnim veshachat shritato kshera. Si le shochet était dehors, il a tendu sa main, il a fait la shrita à l'intérieur, c'est kasher. Kibel kabalato psula. S'il a reçu le sang de cette manière-là, c'est pas soul. Donc pour l'instant, ça ressemble au cas précédent. Si le shochet en dehors des limites du korban, pour la shrita, ça va, pour la kabbalah, ça va pas. Par contre ici, quand il a rentré sa tête et la majorité de son corps, c'est pas assez. C'est comme s'il n'était pas rentré, c'est pas bon. On va ramener une dracha de psukim dont on apprend ça. Deuxièmement, ici si le korban s'est agité et il est sorti de la Hazara et il est revenu, c'est pas soul. Shmamina, de là tu vois oui. Besar Kodashim Kalim Shatalif Nezrikat Adam. Psulim, nous parlons bien de Kodashim Kalim, qui ne sont pas limités à la Hazara en ce qui concerne la viande. Et là tu me dis le korban il est pas soul, parce qu'il s'est agité, il est sorti, il est revenu. Après la shrita. Après la shrita, la bête était encore excitée,
et elle c'est comme ça dans son agitation d'après la shrita, elle est sortie revenue, c'est pas soul. Donc tu vois que la viande avant la zrikat adam, elle est limitée à la hazara, elle est sortie, c'est pas soul. Répond la Gemara, non. Dilma, on ne parle peut-être pas ici de la viande, on parle ici peut-être des organes, des parties du korban qui sont sacrifiés au misbéach, et que eux, c'est sûr qu'ils sont limités à la hazara. Dilma be'alia, yoter et akaved, ou shteklayot, c'est peut-être la queue, et yoter et akaved, c'est une partie du foie, et les deux reins, tout ça c'est sacrifié au misbéach, et donc ça c'est sûr que ça ne peut pas sortir de la hazara, si c'est sorti et revenu, c'est pas soul. Va'amina avoide Shmuel me Shmuel. La Gemara nous raconte ici, le père de Shmuel a questionné son fils Shmuel. Il lui a posé plusieurs questions à l'achik sur les korbanot, et toutes les réponses que Shmuel lui a données ont été contredites par son père. Première question. Si maintenant la bête du korban elle est dans la hazara, c'est pas dehors, est-ce que ça va ou ça va pas? Amar lektiv evium lachem, achetekul alifnim. La Torah dit, ils vont amener les korbanot pour Hachem. Amener, ça veut dire que d'être entièrement dedans, à sa place dans la hazara. Donc c'est pas bon c'est pas dehors. Talav shachat maou. Si maintenant il a suspendu le korban, et il lui a fait la shrita comme ça en l'air, est-ce que l'air de la hazara c'est comme la hazara, ou non, c'est que il faut le sol? Amar lekshera. Il lui a dit c'est kasher. Amar leishtabashta. Il lui a dit tu t'es trompé. Beinan shrita yarech veleka. La Torah nous dit bien qu'il faut que la shrita se fasse aux côtés du misbéach, ce qui n'est pas le cas. En l'air, ça s'appelle pas le côté, il faut que ce soit posé par terre. Nitla veshachat maou. Si le shochet s'est suspendu à lui-même en l'air, disons son ami l'a soulevé, et il a fait comme ça en l'air la shrita, Amar le psula. Shmuel a dit à son père, c'est pas soul. Amar le ishtabash ta shrita yarech velo shochet el yarech. Son père lui a dit, tu t'es trompé, la Torah n'a parlé que de la shrita qui se fasse au sol de la hazara, à côté du misbéach. Le shochet n'a pas de din, n'a pas de halakha spéciale qui soit posé par terre, il peut faire aussi en l'air. Nitla avec Ibel Maou. Encore une question il lui pose. Si maintenant il s'est suspendu, en l'air, le Kohen a reçu le sang. Amar lekshera. Shmuel a dit, c'est kasher, c'est-à-dire de même que tu m'as corrigé concernant la shrita que en l'air aussi c'est kasher, bien pour la réception aussi ce sera kasher. Amar le ishtabash, tu t'es trompé. En derech sherut bekar, c'est pas une manière normale de servir, c'est pas un service normal de avoda, donc on ne peut pas recevoir comme ça en l'air. Tala avec Ibel Maou, s'il a suspendu la bête, il a reçu son sang comme ça en l'air. Amar le psula, Shmuel a dit c'est pas soul. Amar le ishtabash, à nouveau son père lui dit tu t'es trompé. Shrita liarech velo kabbalah liarech. Il nous faut la shrita par terre à côté du misbéach, mais la réception peut se faire aussi en l'air. Amar Abaye. Abaye donne son opinion sur toutes ces questions-là. Il dit comme ça, en fait. De Kodesh Kodashim Kulan Psulot. En ce qui concerne les Kodesh Kodashim, qui doivent se faire au nord, alors tous ces cas-là sont pas soul. Il s'est suspendu, il a suspendu la bête, il a fait la shrita en l'air, il a fait la réception. Dans tous ces cas-là, presque tous les cas c'est pas soul. Bar minitla veshachat, sauf le cas où le shochet, il a fait la shrita en l'air, c'est-à-dire la bête elle était par terre et lui le shochet n'était pas par terre, eh bien ici la shrita elle est valable. Ça c'est dans les Kodashim, Kodesh Kodashim, que tous les autres cas c'est pas soul, sauf celui-ci. Bekodashim Kalim Kulan Kshirot. Par contre dans les Kodashim Kalim c'est le contraire. Les korbanot d'une Gdusha légère, tous ces cas-là qui sont faits en l'air sont kasher. Bar Nitla Vekibel. Sauf le cas le plus tramour, le plus strict, c'est le cas où il s'est suspendu, il a reçu le sang en l'air. Pourquoi? Parce que c'est pas derrière chez vous, c'est pas une manière de service. Amar Rava demande à Abaye. Maïshnat alavekibel, mais Kodashim Kalim de Kshira. En quoi c'est différent le cas de la réception dans les Kodashim Kalim où tu permets, quand il a suspendu la bête, il a reçu son sang, tu tolères ce cas-là, de avir pnim, ke pnim dami. C'est parce que tu penses que, en fait, l'air de la hazara, c'est comme la hazara elle-même. Il n'y a pas que le sol qui est kadosh. L'air aussi, ça va. Donc, s'il a suspendu, il a reçu, ça passe. En ce qui concerne les Kodashim Kalim, si c'est comme ça, alors, Bekoche Kodashim Nami Avir Tzafon, Ketzafon Dami, tu devrais dire la même chose concernant les Koche Kodashim. Tolérer cette réception en l'air aussi, en disant que l'air du nord, c'est comme le nord. Il n'y a pas besoin que la réception se fasse par terre. De même que dans les Kodashim Kalim, tu me dis l'air de la Hazara, c'est comme la Hazara. De même, l'air du nord pour les Koche Kodashim devrait être valable aussi. Et là, Marava.
Rava, donc, lui, il n'est pas d'accord avec Abaye, il conclut, il dit comme ça. Ben bekodesh kodashim, ben bekodashim kalim. On va pas distinguer entre kodesh kodashim et kodashim kalim. Dans tous les korbanot, tous les cas qu'on a cités sont kshirot. Bar min talav et shachat. Bekodesh kodashim. Sauf le cas où il a suspendu la bête et il lui a fait la shrita en l'air dans les kodesh kodashim, ça marche pas. Parce que il faut qu'elle soit posée au sol du misbéach à côté du misbéach. Et Nitla Vekibel, si le Kohen qui reçoit le sang n'était pas posé par terre quand il a reçu, là c'est sûr que c'est mauvais. Aussi bien Ben Bekodesh Kodashim, Ben Bekodashim Kalim, dans tous les cas, ça passe pas. Donc la réception, c'est sûr qu'il faut que le Kohen il soit posé par terre, qu'il soit debout par terre. Et en ce qui concerne la Shrita, eh bien dans les Kodesh Kodashim, il ne faut pas qu'elle se fasse en l'air. Ba'amine Rabbi Miam et Rabbi Zera. Ubifnim, Vetitito bachutz maou. Demande Rabbi Irmia à Rabbi Zera. Lui était à l'intérieur, celui qui faisait la avoda. Mais il avait son cheveu qui sortait des limites de la Hazara. Amar le lavamrat vevium lachem achetavokula nifnim. N'est-ce pas que tu as donc il lui a répondu, n'est-ce pas que concernant le korban, tu m'as dit, le pasuk dit, ils vont l'amener à Hachem. Il faut que la bête soit entièrement à l'intérieur. À Hanam, ici aussi, je ferai la même dracha en disant, mais voam el al-moed. Achetavokula le al-moed. Le pasuk dit, quand les Kohanim viendront au al-moed, il faut que le Kohen vienne entièrement à l'endroit de la avoda. Ici, où il a un cheveu qui sort dehors, ça passe pas. Mishnah suivante. Netano, il a mis le sang, au lieu de le jeter sur les murs du misbéach, il l'a mis al-gabé akevesh, sur la pente du misbéach, ou bien, shelo keneged hayesod. Il aurait dû mettre sur les murs du misbéach un endroit où il y a, à la base du misbéach, le yesod, qui est une espèce de socle du misbéach, qui dépasse dans la largeur du misbéach, comme une espèce de marche d'escalier. Et c'est là où, a priori, il aurait fallu jeter le sang, mais lui ne l'a pas fait. Il a jeté le sang à un endroit où il n'y a pas de yesod. Natan etanitanin le mata le mala. Ou bien, il a mis des sangs qui devaient être mis dans la partie inférieure du misbéach, il a jeté en haut. Ou le contraire, vetanitanin le mala le mata. Un sang qui devait être jeté en haut, il l'a mis en bas. Vetanitanin bifnim bachutz. Ou bien, des corbanotes qui doivent se faire à l'intérieur au Echal, ou bien au Kodesh HaKodashim, il a mis son sang dehors dans la Hazara, sur le Misbeach Achitzon. Vetanitanin bachutz bifnim, ou le contraire, un sang qui devait être mis dehors, il est mis dedans, pas soul. Le korban, il est pas soul. Ve'en bo karet, mais celui qui le mange n'est pas chayav karet. On tourne la page. Amar Shmuel. Pasoul, Bassar. Ce qu'on a dit, le korban, il est pasoul quand son sang n'a pas été mis à sa place. On parle de la viande qui ne peut pas être mangée. Aval balim nitkaprou. Mais la kapara a été faite, la kapara a eu lieu, le propriétaire est quitte de son korban. Maïta ama, quelle est la raison d'Amarkra, vani natati lachem à la misbeach lechaper. La Torah dit, netativ, lachem à la misbeach lechaper. La Torah nous dit, je vous ai donné le sang sur le misbeach pour pardonner les fautes de la personne. Tu apprends de là qu'Evan Shegiadan la misbeach nitkaprou be'alim. Dès que le sang est arrivé au misbeach, eh bien la kapara est faite. La kapara a lieu dès que le sang est arrivé au misbeach. Le mois d'Agmara Yachi, c'est comme ça. Bassar Nami. Alors, la viande aussi devrait être cachère. La viande du korban devrait être aussi cachère. Répond la Gemara Markra. Les chaper. Les kapara netativ le davar acher. La Torah nous a bien précisé. Tout ce que je vous ai dit que sur le misbeach c'est bon, c'est qu'en ce qui concerne les chaper, la kapara. Mais pas pour autoriser la viande aussi. Donc finalement la kapara elle est bonne. Le propriétaire est quitte, mais manger le korban, c'est interdit, c'est pas soul. Alma Kassavar, donc la Gemara conclut, tu vois bien qu'il pense, ici Shmuel y pense, Shelo bimkomo, kimkomo dami, que de mettre le sang à un endroit qui n'est pas sa place, comme ici où le sang n'a pas été jeté ou n'a pas été mis à l'endroit où il fallait, c'est comme s'il avait été mis à sa place, en ce qui concerne la kapara, c'est bon, c'est kasher. Nan beidar pirkin, la Gemara vient objecter d'une Mishnah, qui dit dans le pérec suivant, Netano à la kevesh, shelo keneged hayesod. Si le sang a été mis par un homme pasoul
un endroit qui n'est pas sa place, comme sur la pente du misbéar ou un endroit où il n'y a pas de yesod. Nathan et Tanitani les mata les mala, les sangs qui devaient être mis en bas, il les a mis en haut, ou le contraire, Vetanitani les mala les mata, en haut, il les a mis en bas. Vetanitani bifni bachutz, ceux qui devaient être mis à l'intérieur du Echal, il les a fait dehors, ou le contraire, Vetanitani bachutz bifnim, ceux de dehors, il les a fait dedans. S'il y a du sang, encore le sang de la vie de la bête qui encore sort de son cou, alors il faut qu'un homme kasher le reprenne. C'est-à-dire, on peut récupérer le korban, on peut sauver le korban, si un kasher vient faire la réception du sang et vikabel et il le met à sa place. La Gemara demande là-dessus, Vizal kadatar shalabim komo kim komo. Si tu penses vraiment qu'un sang qui n'a pas été fait à sa place, c'est comme s'il avait été mis correctement à sa place. Pourquoi il faut refaire? Pourquoi il faut remettre le sang? Il nous refont un kasher qui le prenne, qui prenne le sang, etc. J'ai pas besoin de tout ça. Si ça a été mis à un endroit qui n'est pas sa place, alors, si tu me dis que c'est bon, alors j'ai pas, pourquoi cette solution-là? Pourquoi me proposer de prendre un homme kasher qui fasse à nouveau la réception du sang pour le refaire correctement? C'est pas la peine de corriger. Mais chitema la tir basar bachila. Tu vas me dire non, c'est pour permettre la viande. On a dit que la viande, elle est interdite. Demande à Gemara comment est-ce possible? Puisque cette zrikat adam, la deuxième, n'est pas du tout valable, alors, comment est-ce que ça va autoriser la viande? Puisque tu me dis que la kapara se fait avec la première fois. La deuxième fois, finalement, ne pourra pas récupérer la viande. Puisqu'elle sert à rien au niveau de la kapara, elle ne peut pas non plus permettre la viande. Miika zrika, y a-t-il une zrikat adam de l'homme echaperet qui n'est pas utile au niveau de la kapara vesharia basar ba'achila et qui puisse permettre la viande à manger? Répond la Gemara. I deya vekacher achinami. Tout ton raisonnement aurait été vrai si c'est un homme kasher qui avait fait le matan damim. Si un Kohen kasher avait reçu le sang, avait jeté au misbéach à un endroit qui n'est pas sa place, la kapara aurait eu lieu à ce moment-là. La viande n'aurait plus pu être autorisée avec une nouvelle Kabbalah et une nouvelle Zrikat Adam puisque ça a déjà été fait au niveau de la kapara. Mais ici, c'est pas le cas. N'oublions pas, on parle bien d'un pasoul. C'est un pasoul qui a fait le matin d'amim. C'est un pasoul qui a jeté le sang misbéach. Et donc, la kapara n'est pas valable. Si la kapara n'est pas valable, alors, si tu as encore du sang à recevoir, va le recevoir par un Kohen kasher et récupère le korban. Parce que là, la kapara sera faite la deuxième fois, et effectivement, le korban sera récupéré de cette manière-là, il sera autorisé. C'est-à-dire que la Gemara avait compris a priori, au début la Gemara avait compris que le pasoul qui a reçu le sang, c'est pas lui qui l'a jeté au misbéach, c'était un kasher qui l'a jeté au misbéach. C'est pour ça que la Gemara a dit, oui, mais si la kapara elle est bonne, alors même s'il l'a pas faite au bon endroit, la kapara elle est quand même bonne, alors maintenant la viande tu peux plus la récupérer, ça sert à rien de refaire. La Gemara répondant, c'est un pasoul qui a jeté le sang, et donc de toute façon il n'y a pas du tout ici de zrikat adam kasher, il n'y a pas de kapara du tout, c'est pour ça que si tu peux recevoir encore du sang, vas-y et récupère le korban. Demande la Gemara, vele vedachui, on aurait dit que ce korban, ça y est, il a été rejeté, il a été repoussé. Detnad, comme on a vu, vechulan shekiblu chutz izmano vechutz imkomo, tous qui ont reçu le sang avec une mauvaise intention, tous les psulim qui ont reçu le sang, avec une intention de chutz izmano, de faire le korban en dehors de ses délais, vechutz imkomo, ou bien en dehors de son endroit, alors, im yesh dam hanefesh achzor hakasher v'yikabel. S'il reste encore du sang à recevoir, qu'un homme kasher vienne le recevoir, la Gemara déduit de là, kiblu in zarkulo, toute la raison pour laquelle on a encore moyen de récupérer le korban, c'est parce que les psulim qui ont eu une mauvaise pensée n'ont que reçu le sang. Mais, sous-entendu, s'il l'avait aussi jeté au misbéach, alors ça aurait été irrécupérable. Donc tu vois que le korban il est repoussé, c'est fini. On peut plus l'utiliser. Un sang qui a été reçu par un pasoul et jeté par un pasoul, c'est irrécupérable. Or nous on vient de dire, si c'est un pasoul qui l'a récupéré, qui l'a jeté, alors un kasher peut encore recevoir et jeter. Répond la Gemara, lo.
Non, la déduction était kibloin, zrakolo. Maïtama, quelle est la raison? Lav mishum david achou, n'est-ce pas que la raison est parce que on est encore dans la question. La Gemara déduit que ils ont reçu, les psulim qui ont reçu le sang, si tu peux encore recevoir du sang, vas-y et sauve le korban. Sous-entendu, s'ils ont déjà jeté le sang au misbéar, c'est fini, c'est irrécupérable. Pourquoi? Quelle est la raison? N'est-ce pas que la raison elle est parce que le korban il est dachou, il est repoussé. Donc tu vois que il n'y a pas moyen de récupérer le korban après la zrikat adam. Donc comment on peut dire, comme on avait dit avant, qu'on peut lui récupérer le sang? L'eau, la Gemara répond non, c'est pas ça la raison. Mishum des pasil be marshava. Ici, il y avait un problème de marshava, il y avait un problème d'une mauvaise pensée. Le korban ici a été pasoul à cause d'une mauvaise pensée. C'est pour ça que si le sang a été jeté, c'est fini. Mais dans le cas précédent où le pasoul a reçu, le pasoul a jeté, mais pas avec une mauvaise pensée, c'est là où on a dit qu'un kohen peut, un kasher peut reprendre le sang et le jeter correctement. Yachi, c'est comme ça, demande la Gemara. Kibla nami. Si c'est comme ça qu'il y a un problème de pensée, alors pourquoi tu me dis, s'il a reçu, on peut recevoir. S'il a jeté, c'est fini. Non, dès qu'il a reçu avec une mauvaise pensée, on devrait dire, c'est fini. Il n'y a plus moyen de sauver le korban. Puisque tu crains la pensée d'un pasoul, et que tu dis, le pasoul, même le pasoul avec sa mauvaise pensée, il a rendu le korban pasoul complètement. C'est irrécupérable après la zrikat adam. Alors même la réception devrait être suffisante déjà pour éliminer ce korban. Veod et deuxièmement, mi passe la marshava. Est-ce que vraiment la pensée d'un pasoul, elle rend le korban pasoul? Ve'amar ravan marshava moelet. Pourtant Rava nous a dit que la pensée n'est valable, c'est-à-dire valable dans le sens qu'elle est. On ne craint la pensée, une mauvaise pensée, que s'il s'agit, et la bémi chez Raoul Avoda, que s'il s'agit d'un Kohen kasher qui est kasher pour la Avoda, c'est que lui, qu'on doit craindre sa pensée, mais pas un pasoul. Un pasoul avec une mauvaise pensée, sa pensée n'a strictement aucune importance. Il a qu'à penser ce qu'il veut, c'est peu importe. Ce qui m'intéresse ici, c'est que le pasoul, il a reçu le sang, et donc maintenant, c'est ça mon problème aujourd'hui, c'est pas les pensées de ce pasoul. Ou bedavara ou la avoda, il faut que la pensée soit faite pour la craindre sur quelque chose qui est Raoul Avoda, comme une offrande de farine, de blé, pas d'orge qui n'est pas un korban habituel. Ou bemakom Raoul Avoda, et il faut que cette pensée aussi ait lieu dans un endroit qui est caché pour la Avoda. Donc comment tu me dis ici je crains la pensée du pasoul? C'est pas vrai, je la crains pas du tout. Répond la Gemara lotemazrako lo. Ta déduction de dire si le pasoul si le sang de ce pasoul avec sa mauvaise pensée a été jeté au misbéar, c'est fini, c'est définitif. Non, c'est pas comme ça qu'il faut déduire. Et la Ema shrato lo. C'est-à-dire comme ça. Le pasoul qui a reçu avec une mauvaise pensée, sa pensée ne me fait ni chaud ni froid. Ce qui me dérange maintenant, c'est simplement la réception du pasoul. Si j'ai un kasher qui puisse recevoir le sang, il a qu'à le recevoir. Le pasoul qui a reçu avec sa mauvaise pensée, peu importe s'il a jeté au misbéach ou pas, de toute façon, il n'a pas pu repousser le korban parce que sa pensée n'est pas gênante. Ce qui me gêne, c'est que sa personne, qu'il est pasoul. Et donc, s'il me reste du sang, je récupère le sang et je rejette. La déduction à faire, par contre, elle est différente. Si un pasoul avait fait la shrita, et la shrato lo. Si un pasoul avait fait la shrita avec une mauvaise pensée, c'est-à-dire un Israël qui n'est pas Kohen, il a fait la shrita avec une mauvaise pensée, c'est là où j'aurais dit c'est fini. Le korban il est irrécupérable. Maïka mashmalan, quel est le chidouche des pasla marshava? Que la pensée d'un Israël pendant la shrita, on la craint, elle est valable. Et donc une mauvaise pensée, ça rend le korban pasoul. Tanina, on l'a déjà appris, c'est évident. Les sirach en post, il est marshava. On a déjà appris qu'un homme, un Israël, il est kasher pour faire la shrita. On n'a pas besoin de Kohen pour la shrita. On a besoin un Israël, il est kasher aussi pour la shrita. On a besoin d'un Kohen qu'après la shrita, que pour la réception du sang. Et donc, dorénavant, un Israël qui a reçu le sang qui a fait la shrita avec une mauvaise pensée, puisque pour la shrita, il est 8 kasher, donc sa pensée, je la crains. Et ça, c'est une Mishnah qu'on connaît déjà, qu'on a déjà appris, donc quel est le chidush ici? Répond la Gemara Kamashmalan. Le chidush, effectivement, n'est que pour te dire, des mikabala ve'elach lo pas la marshava. Maïtama kederaba.
c'est pour que tu puisses déduire, enfin pas déduire, mais apprendre qu'à partir de la réception, eh bien, je ne crains plus la pensée du pasoul, comme Rava qui nous a dit, on ne craint une mauvaise pensée que si elle a été faite par un kasher, par un homme kasher, un endroit kasher, sur quelque chose de kasher. Mais s'il me manque une de ces conditions-là, alors la mauvaise pensée, on ne la craint pas du tout. Donc, tant qu'il reste du sang, tu reçois le sang qui reste et tu refais la Kabbalah et la Zrika par un Kohen kasher.